Nous sommes en hiver, là nous sommes devant les buttes, la butte maraîchère, la butte forestière, les buttes en trou de serrure ou en fer à cheval aussi on les appelle. Alors dans les buttes ça a bien produit cette année, c'est assez riche. On avait mis notamment des tomates dans celle-ci, dans les deux. Ça a vraiment donné énormément. Les tomates ont été très importantes, une grande végétation. Les fruits sont arrivés très tard parce que l'été dernier il a fait très chaud et quand il fait plus de 26 degrés, le pollen des tomates sèche. Donc les abeilles avaient beau venir pour essayer de polliniser, le pollen était sec, donc il n'y a pas eu de fruits tout de suite. On a eu les fruits à partir du 15 août seulement, pas avant. Mais ensuite, ça a vraiment beaucoup donné et les plants étaient magnifiques. Tellement magnifiques que dans la butte forestière, ici, ça a un peu étouffé les fraisiers. Donc on a dit qu'on les enlevait pour l'année prochaine. En plus, ça nous permettra, si vous voyez, elle est un peu plus écrasée que l'autre. On arrive moins bien à la rénover parce qu'on n'arrive pas à remonter la matière pour la reformer. Donc c'est leur premier vrai hiver puisqu'on les avait fait à l'automne dernier. On avait commencé les plantations seulement au printemps. Dans celle-ci, on a de la mâche, on a des choux, on a des salades d'hiver. On a bien recouvert de paille. Là, on n'a pas mis la paille parce qu'on va enlever les fraisiers. Les fraisiers, ça se plante idéalement à l'automne ou en début d'hiver, quand là, on a un petit peu tardé. Ensuite, on mettra de la paille et au printemps, on va les rénover en grattant les allées et en remontant la matière pour leur redonner une forme bien arrondie. Dans les buttes ici, en trou de serrure, on avait mis des courges, des salades, des piments. Ça a très bien donné. J'ai trouvé que la courge ronde n'a pas été très productive, contrairement à la courgette longue de Nice. Et ça a donné des courgettes absolument délicieuses. Avec une peau un peu vert clair striée, c'était très bien. Au centre des deux buttes en fer à cheval, on a fait un tipi sur lequel il y a un kiwai, mais qui a eu un peu de mal à pousser. Et on avait surtout mis, vous voyez, on n'a pas encore nettoyé, un haricot à rame, c'est-à-dire un haricot grimpant. On avait mis une variété à couleur violette, qui était très bon d'ailleurs. C'était amusant parce que quand vous le faites cuire, il perd sa couleur violette, il devient vert. On a laissé quelques gousses mûrir un peu plus pour récolter des graines et essayer de le ressemer l'année prochaine. Dans les deux autres buttes là-bas, la grande butte forestière, c'était que des tomates. Les tomates ont été tellement exubérantes qu'on n'a pas réussi à faire d'autres cultures à leurs pieds. Par exemple, on avait mis quelques salades, quelques betteraves et tout ça, ça n'a pas voulu pousser, encore une fois, parce que tout était recouvert par la végétation très abondante des tomates. Donc je pense que l'année prochaine, on se contentera des tomates. Là, on les a arrachées, on n'a pas encore paillé le dessus. C'est important de pailler pour que pendant l'hiver, je vous le rappelle, on ne laisse pas les sols à nu, hein, c'est vraiment important. Et dans l'autre butte qu'on a fait en forme de S ou en spirale, comme on veut, on l'appelle comme on veut, qui est sous l'albizia, on avait mis beaucoup de tomates, on a mis des pommes de terre, on a mis des patates douces, des panais, des radis noirs, on a mis pas mal de choses. Tout a à peu près bien fonctionné. Patates douces, ça a donné, pas beaucoup, mais ça donne. En plus, ce qui est intéressant, c'est que la patate douce, ici, en région parisienne, elle manque de chaleur. Donc, il faut la planter sur une butte et la pailler. Donc là, elle était dans une butte, c'était parfait, avec de la paille pour ramener de la chaleur, elle a pu produire. Les panais sont pas très bien développés, donc ça, c'était pas réussi. Je pense que notre terre est quand même assez, malgré le fait qu'elle soit en butte, est encore un peu lourde pour ce genre de légumes, comme les carottes et tout ça. Radis noirs ont très bien marché, topinambours aussi ont été très bien. Et puis les tomates ont énormément poussé, là aussi. Production très tardive, toujours pareil pour ce problème de pollen qui a séché au-delà de 26 degrés. Et puis surtout, on était un petit peu trop sous l'albizia. Ça, c'est dommage. Moi, je pensais que le soleil de l'après-midi passerait un peu plus sous les branches de l'albizia, mais finalement, c'était pas aussi réussi que ça. Donc les tomates, une production un peu moins abondante malgré des pieds vraiment beaux, exubérants, plein de feuillages, plein de petits fruits, mais un peu plus de mal à produire. Donc on mettra plutôt des légumes qui craignent un peu plus le soleil. L'année prochaine, dans ces buttes, on fera certainement beaucoup plus de repiquage, de salades, de choses comme ça. Mais on ne remettra pas des légumes qui ont besoin de beaucoup de soleil, comme des tomates, des courgettes, des poivrons ou des piments par exemple.